Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Si vous avez connu la joie de votre salut par le passé, mais plus aujourd'hui ou moins aujourd'hui, le psaume 32 est particulièrement pour vous. Et si je devais vous demander pourquoi vous ne vivez plus aujourd'hui le bonheur que vous connaissiez auparavant, vous me répondrez peut-être que c'est le poids du quotidien, les défis constants, les circonstances de votre vie, toutes les peines, les difficultés, les épreuves financières, relationnelles, de santé. Mais alors Dieu vous répond dans ce psaume, cela s'éclairera un peu plus loin. Non, ce ne sont pas les circonstances qui posent problème. Vous pouvez connaître le bonheur du pardon des péchés au milieu de circonstances néfastes. Non, le problème, c'est le péché. Et on pourrait être tenté de répondre, ça n'est pas cohérent. Si je suis croyant, mes péchés sont pardonnés. Comment est-ce que le péché peut empêcher de connaître le bonheur du pardon si le péché est réglé? Eh bien, la réponse, c'est que être en relation avec Dieu et vivre cette relation avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Pensez aux enfants, vos enfants ou d'autres que vous connaissez. Ils sont accueillis à la maison, ils sont aimés par un papa, une maman, un parent adoptif. Cette relation est solide. Mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent vivre n'importe comment. S'ils sont censés être au lit à 20 heures et qu'on les trouve en train de jouer sur une tablette après 20 heures, il peut y avoir des punitions. Pareil pour les enfants de Dieu. Nous croyons, nous sommes en bonne relation avec Dieu, mais nous continuons à pécher. Ce qui veut dire souvent punition, correction, peine imposée par Dieu. Cela de par notre conscience, de par notre expérience, de par nos circonstances. Ce n'est pas que des difficultés dans notre vie reflètent toujours directement des péchés chez nous, loin de là. Mais le péché peut affecter notre expérience de la relation avec Dieu, de notre communion avec lui, de notre joie. Je vous invite à discerner cela chez David, celui qui a écrit ce psaume, en lisant les versets 3 et 4 dans votre Bible. Plusieurs commentateurs essayent de nous faire croire qu'il s'agit de son double péché gravissime, l'adultère avec Bethsabée et le meurtre d'Uri. Mais rien de la sorte n'est précisé, l'expérience reste extrêmement vague. Et il nous est important de ne pas aller au-delà du texte. En effet, David souhaite expressément appliquer son expérience à tout croyant. Il va le dire. Les principes qui sont énoncés dans ce psaume s'appliquent à vous qui êtes croyants ou croyantes, étant passés par des péchés sexuels et ou étant passés par des péchés de la langue et ou étant passés par des péchés plutôt privés, entre guillemets, connus uniquement de Dieu et de vous-même. Le seul critère qui s'applique, c'est que vous en êtes conscient au point d'en être inculpé dans votre conscience. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons retrouver le bonheur du pardon de nos péchés, pourvu que nous respections 3 mots d'ordre. Rendez-vous dans une semaine.